bien, c'est parce qu'à l'Assemblée générale, nous avons dit qu'on n'a pas besoin, le Sénégal n'a pas besoin par ces sociétés d'aller emprunter 420 milliards ou bien de faire des opérations d'augmentation de capital très coûteuses, et que la méthode la plus simple, sans sortir un seul franc, peut-être que ça aurait coûté 1 milliard simplement CFA, à la SAR, c'était d'inscrire dans les comptes en actifs le siège de la société qui était évalué à 92 milliards. Si vous avez perdu en fonds propres 59-60 milliards et que vous avez un siège qui est évalué par n'importe quel expert à 92 milliards, mais vous gagnez même 30 milliards ou 35 milliards sans sortir de l'argent. Mais pourquoi aller emprunter partout dans le monde, faire le tour du monde 2 fois, 3 fois, 4 fois, prendre des intermédiaires, des soi-disant hommes d'affaires, prendre des commissions de 12 milliards, se les partager, tout ça dans le dos des contribuables, et ils voulaient que Locafrique accepte ça. On a dit, nous on ne peut pas accepter, et nous voulons un débat pour que vous alliez évaluer, que vous partiez évaluer en bas le siège de la SAR qui fait 92 hectares. Au lieu de nous répondre, ils ne nous ont pas répondu. Et tenez-vous bien, ils nous ont assignés devant le tribunal, devant le juge, pour qu'à la prochaine Assemblée générale qui va avoir lieu le 30 décembre, le juge ordonne un expert ou un mandataire de justice qui vient voter à la place de Locafrique, de Khadimba et d'autres personnes qui détiennent les 34%. C'est franchement quelque chose que même nous qui sommes habitués aux procédures judiciaires, nous n'arrivons pas à comprendre. On convoque l'agent judiciaire de l'État tout-puissant qui vient à l'audience. On prend une armée d'avocats, la SAR comparée, Petrosen, tout ça sur le dos de Locafrique pour que le tribunal les contraigne à désigner un mandataire de justice qui va signer oui, qui va voter oui à la prochaine Assemblée. Et c'est là où nous avons fait comme ce que nous sommes en train de vous expliquer. Nous avons expliqué au juge que mais pourquoi est-ce que ces gens-là veulent nous écarter ou veulent faire une assemblée générale où ils nous demandent de voter oui, alors que nous n'avons pas envie de le faire parce que nous sommes soucieux des intérêts du Sénégal. On ne veut pas que l'engagement financier de la SAR soit aggravé, etc., etc. Et voilà que ce matin, par cette décision de justice, la justice nous donne raison et donne raison à Locafrique en disant que le fait que vous ayez refusé de voter la résolution, nous, tribunal, nous sommes d'accord avec vous, ce n'est pas un abus de minorité. Vous avez raison de dire que allez utiliser le siège de la SAR, évaluer le siège de la SAR, regardez est-ce que ça couvre les 50 ou 60 milliards et discuter entre vous de la meilleure façon de recapitaliser. Donc, c'était important pour nous, sachant que le résultat allait tomber ce matin à midi. Nous ne savions pas que la décision nous serait favorable, même si on était sûr de nous, mais on a voulu partager avec vous cet événement judiciaire qui est arrivé ce matin. Vous voyez que le message aujourd'hui, il est de deux types. Le fait que la SAR ne respecte pas ses engagements, ils ont quasiment abusé de la confiance de Locafrique, que ce soit la SAR, que ce soit Petrosen. Sur une longue période, aucun de leurs engagements n'a été respecté. Et aujourd'hui, ils nous doivent, nous, Locafrique, 170 milliards de francs CFA que nous sommes en train de leur demander le remboursement à Londres au jour d'aujourd'hui à titre de réparation du préjudice. Et nous avons toutes les raisons de croire très probablement qu'ils seront condamnés. Alors, c'est l'occasion pour nous aussi d'alerter les plus hautes autorités de la République, dont le président de la République, qu'il ne faut pas qu'il soit abusé par des rapports qui ne soient pas fidèles. Il ne faut pas qu'il soit abusé par des constatations qui n'existent pas ou par des schémas qui ne font qu'aggraver la situation économique et financière de la SAR, qui est un gouffre financier depuis de très longues années et qui n'a été sauvé pour les 6 dernières années que par l'intervention de Locafrique, ainsi que vous le verrez dans les longs passages du document que nous avons mis à votre disposition. Donc mon intervention préliminaire, c'était pour introduire mes confrères et vous expliquer ces points qui sont très importants. La plainte de Locafrique contre la SAR à Londres, les péripéties sur comment est-ce que 200 milliards de francs CFA de nos pauvres deniers publics en francs CFA sont en passe d'être dilapidés dans des opérations sans queue ni tête et à l'insu des organes de décision et d'autorisation préalable de la société
SAR, comment est-ce que, si nous l'avions souhaité, on aurait pu engager mais au moins 3 à 4 procédures arbitrales, puisque les conventions existent, les accords existent dans les contrats, qu'on aurait pu, au lieu de cette conférence de presse, parcourir le monde, à traîner en justice la SAR et l'État du Sénégal pour obtenir le maximum de condamnation. Mais nous avons préféré alerter l'opinion pour l'instant, je dis bien, l'opinion nationale et internationale, alerter les plus hautes autorités de l'État pour que ces œuvres et ces pratiques malsaines de gabegie financière, de mauvaise gestion et de prévarication puissent être stoppées par la plus haute autorité de l'État, à savoir le président de la République du Sénégal, à qui on dit et renouvelle que nous sommes d'accord sur le principe de la recapitalisation de la SAR, mais nous ne sommes pas d'accord qu'elle soit lourde, onéreuse et le fruit d'une gabegie financière qui ne sert ni les intérêts du Sénégal, ni les intérêts de la SAR et de la société, et non plus de la société Locafrique. Nous sommes une société nationale, les capitaux sont nationaux, le dirigeant principal est sénégalais, ce sont des citoyens, nous avons le droit d'alerter lorsque nous savons que, ou nous avons des informations qui font croire que des sommes importantes sont en train d'être dilapidées au détriment de notre République. Voilà ce que je voulais dire à titre d'introduction.